Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, toujours consacré à notre série sur les anges gardiens, et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée bien sûr parce que le sujet est vaste. Alors ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 2 et l'épisode numéro 5, et ce sera l'ange Céalia qui nous accompagnera aujourd'hui. D'abord, on va jeter un petit coup d'œil à l'arbre séphirotique. Donc, cet arbre comprend 9 sphères angéliques, la sphère 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Donc c'est 9 sphères angéliques et la 10e sphère qui est une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Nous, c'est la sphère numéro 6 qui va nous intéresser, qui est gouvernée par l'archange Raphaël, ici présent, vous voyez. Donc c'est le séphira numéro 6 ou la sphère numéro 6 comme vous souhaitez, comme vous voulez. Donc cette sphère numéro 6 se nomme Tiferet, qui signifie beauté. Ce séphira est le lien entre les mondes de l'esprit et les réalités matérielles. Ce centre implante en l'homme la conscience. Ce séphira numéro 6 correspond au cœur archangélique des vertus. Dans le cœur des vertus, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain ou celui d'un animal, cela leur est permis. Ce cœur est le plus important pour l'être humain, car il accomplit des miracles. Le cœur des vertus est un cœur de demande d'offrande, de prière et de miracles. Les anges de ce cœur possèdent le pouvoir d'exaucer vos demandes et vos prières, si elles sont bien sûr en harmonie avec votre plan de vie. Le cœur des vertus est très puissant et miraculeux. Les anges qui le composent sont très rapides. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, celui-ci vient immédiatement vers vous, sauf l'ange Michael, qui a un peu plus de patience. Leur mission est de calmer vos états d'âme pour que vous puissiez rapidement retrouver la paix et la sérénité. Alors tout d'abord, faisons connaissance avec l'archange Raphaël, qui est un archange très connu quand même. Donc cet archange, Raphaël est l'archange des soins et de la santé qui apporte la lumière de guérison à tout être ou élément du vivant, alors qu'il soit humain, animal, végétal ou minéral, et la protection dans les voyages. Les anges régis par l'archange Raphaël révèlent les vocations et les concrétisations. Les anges de son énergie favorisent les guérisons et la vocation dans le chemin de vie. L'énergie de son groupe amène le rayonnement et renforce l'énergie physique et mentale. Cette énergie soulage également la douleur émotionnelle, elle revigore l'âme, apporte du courage dans le combat de la maladie. Alors cette énergie ouvre la conscience à l'harmonisation de l'être pour l'élévation. Donc la couleur de l'ange Raphaël est la couleur verte, comme on le voit sur cette image. Sa planète associée est le Soleil. Donc la régence maximale de Raphaël, là où il est le plus puissant, c'est du 14 octobre au 22 novembre. Enfin, plus puissant, je m'entends, c'est que c'est là où il est plus puissant pour vous aider. Sinon, c'est un archange qui est très puissant et qui peut vous aider tout au long de l'année. Mais c'est à cette période-là où, si vous voulez guérir quelque chose, c'est maintenant qu'il faut lui faire une demande plus particulière. Donc c'est du 14 octobre au 22 novembre, pardon. 14 octobre au 22 novembre, et le jour le plus favorable pour lui faire une demande, c'est le dimanche, puisque le dimanche, bien sûr, c'est le jour du soleil. Donc nous allons nous intéresser à l'ange Céalia. Donc voici la carte. L'ange Céalia, dont la régence est du 3 au 7 novembre. Donc les mots associés à cet ange sont guérison, respiration et douceur. Donc la lumière de l'ange, Céalia, donc c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc là, on va parler d'ardeur volontaire, de rayonnement d'énergie, d'empathie et compassion et de défense de position. Alors l'énergie de l'ange se décompose en 4 étapes. La première étape, ce sont les actions. Donc c'est le champ énergétique de réalisation acquis ou le potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc là, on va vous parler d'optimisme, ça donne l'espoir et la volonté. On va vous parler de liberté, d'affirmation de soi, de force d'entrain, de motivation, de concentration et de focalisation. La deuxième catégorie, c'est les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc là, on va
On va vous parler ici de dépasser l'hyperactivité ou les difficultés de motivation, l'orgueil, l'autocontrôle, le désordre, l'excentricité et la domination. La troisième catégorie, c'est le développement, qui concerne les orientations et conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc là, on va parler de rechercher l'unité pour équilibrer la volonté intérieure et l'action extérieure. Et on va aussi parler d'accepter sa destinée et son chemin de vie pour apporter le rayonnement de l'unité de la lumière. Et la quatrième catégorie, c'est la guérison. La guérison, c'est l'intervention de ce champ énergétique en matière de santé et de soins physiques quand il y a lieu. Enfin, psychique, énergétique, quand il y a lieu. Donc là, on va vous parler d'énergie qui exalte la conscience et le dynamisme. Alors, il faut savoir aussi que Céalia est l'ange idéal de tous ceux qui ont des problèmes respiratoires. Cet ange mettra sur le chemin d'une personne malade le spécialiste, le médicament ou la technique qui l'aideront à mieux respirer. Céalia aidera aussi ceux qui courent après leur souffle à ralentir le pas et à diminuer le stress qui les amène à respirer difficilement. Cet ange aide les personnes atteintes d'asthme à avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie et à moins souffrir de leurs problèmes. L'ange Céalia ressemble à l'ange CIA. Il travaille pour la même cause, la santé des gens. Céalia est un ange d'une grande puissance puisque sa lumière peut guérir tous ceux qui sont malades et tous ceux qui ont des ennuis de santé. Oui. Lorsque vous réclamez son aide, cet ange se rend immédiatement à votre chevet pour vous aider. Lorsqu'il reçoit votre prière, Céalia se précipite pour consulter votre plan de vie. Il s'assure que tous les bénéfices auxquels vous avez droit puissent vous être accordés. Lorsqu'il annoncera sa présence, vous serez envahi par un sentiment de calme, de réconfort et de bien-être sur tous les plans. Ne soyez pas surpris ou surprise de ressentir un vent léger autour de vous. La lumière de cet ange vous donnera une poussée d'énergie pour que vous puissiez continuer vos activités quotidiennes. Alors, si vous ressentez de légères douleurs, ici et là, durant la journée, ne vous inquiétez pas. C'est l'ange Céalia qui infuse sa lumière de guérison à des endroits précis de votre corps. Cette action provoque un léger lancement, suivi d'une douce chaleur et ensuite d'une libération. Il y a de fortes chances que durant 48 heures, vous ayez des maux à divers endroits du corps. Ensuite, vous serez en pleine forme physique et mentale. Comme chez l'ostéopathe. L'ostéopathe aussi, des fois ça nous fait mal. On n'est pas traque pendant 48 heures, mais après on pète le feu. Alors, les différentes façons de se manifester de Céalia vont passer par les animaux qu'il aime. Alors, les animaux qu'il aime sont ceux qui prennent soin de l'être humain. Il adore les chiens qui guident les personnes aveugles. Donc, j'ai fait imprimé une petite image. Donc, Céalia aime les chiens qui guident les personnes aveugles. Cet ange adore aussi les chiens qui aident les policiers dans leur recherche. Il démontre un grand respect envers les animaux qui se dévouent pour leur maître. C'est pour ça que j'ai aussi imprimé un autre chien, que je trouvais beau en plus. Donc voilà pour les animaux. Céalia aime l'odeur d'un jardin fleuri. Donc, petite image de jardin fleuri. C'est toujours sympa pour les yeux. Et aussi, il aime la mer lorsqu'elle est remplie de coquillages. Donc là, un petit peu de mer, un petit peu de coquillages. Voilà. Cet ange dit que ces odeurs rendent l'être humain joyeux puisqu'il en retire la sensation d'être en vacances. Céalia aime aussi l'odeur que dégagent les hôpitaux. Toutefois, il est bien conscient qu'il est le seul à aimer cette odeur et que l'être humain a horreur des hôpitaux et de ces odeurs. Le mot guérison sera très important pour tous ceux qui lui réclament de l'aide au sujet de la santé. Par ce mot, cet ange vous guidera vers le meilleur médecin, vers le meilleur traitement, vers le meilleur médicament pour que vous puissiez rapidement guérir de votre problème. Si vous n'avez aucun problème de santé, ce mot vous indique que l'ange Céalia vous libérera de la situation qui vous angoisse. Un autre mot important pour Céalia est alarme. Si vous entendez ce mot, il vous met en garde. Prenez soin de votre santé, ne négligez pas votre petite douleur. L'ange Céalia vous conseille de consulter votre médecin pour vérifier l'état de votre santé. Si Céalia vous fait entendre le mot espoir, il vous dit de ne pas désespérer de voir vos demandes
être entendu. Peut-être le temps n'est-il pas propice à vous donner tout ce que vous réclamez. Toutefois, Céalia vous enverra des opportunités qui viendront compenser ce qu'il ne peut vous accorder pour le moment. Ces occasions peuvent être meilleures que vous ne le croyez. Alors, les spécialités de l'ange Céalia. Céalia a une grande mission. Cet ange œuvre dans le domaine de la santé. Il est le souffle et la respiration de Dieu. La mission de l'ange Céalia est d'aider l'être humain à bien respirer, à bien s'oxygéner et à entretenir la santé des poumons. À ce niveau, Céalia travaille en collaboration avec l'ange Imamia. Céalia est conscient que la Terre souffre et que l'air est de plus en plus pollué. S'il peut aider tous les êtres humains à se défaire de leurs mauvaises habitudes, il le fera avec plaisir. Céalia facilite le rétablissement des victimes du cancer ou de maladies graves, notamment les gens atteints d'un cancer des poumons, en accord avec la sphère spirituelle et le plan de vie de chacun, bien sûr, des personnes. Le plan de vie des personnes. Il favorise aussi leur guérison et leur permet de bien surmonter leurs épreuves. Il leur donne la force et le courage de prendre leur vie en main et de changer leurs habitudes de vie. La lumière de cet ange est une énergie de guérison. Elle chasse toutes les ombres qui pourraient nuire au bon fonctionnement du corps physique. Il aide aussi tous ceux qui ont des problèmes reliés aux reins, à la vessie, à l'urètre, à la sclérose en plaques, à la fibromyalgie, aux maux de dos chroniques et aux maux de tête. La lumière de cet ange calme et apaise. Si Céalia ne peut vous guérir, il vous orientera vers le meilleur médecin, vers le meilleur médicament ou vers le meilleur traitement pour votre condition. Il accélère également la guérison de tous ceux qui ont reçu un don d'organes. Cet ange donne un second souffle de vie. Il insuffle la passion de vivre malgré l'épreuve subie ou vécue actuellement. Donc si vous voulez travailler avec l'ange Céalia et que vous voulez bâtir un hôtel pour lui, alors vous pouvez utiliser un apron en tissu avec l'image d'animaux, de la mer, d'un jardin fleuri, ou vous faites comme moi, vous imprimez des images et vous mettez ça sur cet hôtel. Vous pouvez travailler les couleurs rouge, bleu, vert, blanc et orange. Les bougies rouges, blanches, jaunes ou vertes, je vous en ai mis là. L'encens, ce sera l'oliban. Et si vous voulez mettre un petit peu de parfum ou des huiles essentielles, travaillez avec l'ambre, l'eucalyptus, la sauge et le vétiver. Alors, si vous êtes procuré les cartes Je suis de Carole Uriot, vous pouvez mettre aussi cette carte sur votre hôtel. Imprégnez-vous du mandala. Je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation qui a été reçue par Carole Uriot. Donc je vous approche le texte aussi. Par ton énergie ardente, Céalia, j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté. Je fais tourner le soleil dans mon cœur et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine avec empathie et compassion, en vibrant d'optimisme, de santé et de liberté. J'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission, sans crainte du ridicule, pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée. C'est un très joli texte. Alors, ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec l'énergie source de l'ange de lumière qui est en vous. Je vais vous lire également la signature. Donc la signature, c'est « Je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie ». Je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie. Donc cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Alors, ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 5e épisode de la saison 2 concernant l'énergie des anges.
Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Toujours suivez votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 6 de cette saison 2. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.